Bonjour à tous et toutes, bonjour là-haut aussi. Donc on continue effectivement cette série sur Esdras et Néhémie qu'on a intitulée « Restaurer l'espoir ». Et aujourd'hui, on va voir dans le texte une vraie restauration. Le temple va être reconstruit. J'ai intitulé la prédique « Veillons tandis que Dieu veille sur nous et restaure ». Et on va voir que, effectivement, on a un appel à veiller sur nous-mêmes, sur les autres, et un appel aussi à être dans l'attente, la dépendance de Dieu. Et je propose qu'on commence par un texte qui n'est pas issu de la Bible, mais voilà, vous allez vite comprendre. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Mais le dernier mot est-il dit ? L'espérance doit-elle disparaître ? La défaite est-elle définitive ? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Normalement, il le répète 3 fois. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a, dans l'univers, tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Vous l'avez compris, des extraits de l'appel du général le 18 juin 40. Alors, quel lien entre cet appel du général de Gaulle et le livre d'Esdras ? Eh bien, il y a des similitudes, mais il y a aussi des grosses différences qu'on va aborder tout au long de cette prédication. Alors, on sort d'Esdras 4, que Daniel a apporté la prédication la semaine dernière, texte dans lequel on a vu qu'il y a une opposition qui est forte au peuple d'Israël, à force d'intimidation, de ruse, de malversation même. Les ennemis ont réussi à faire stopper la reconstruction du temple, qui est la maison de Dieu. Donc après le retour dans le pays, qu'on a vu en Esdras 1, 2, la réussite de la remise en état de l'autel et les sacrifices, la pose des fondations, on a vu ça en Esdras 3, on a parlé d'Esdras 4, tout semble s'écrouler. Ils ont cessé le combat. Tout est arrêté. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Et qu'est-ce qui se passe pendant ces 10 années ? Pendant 10 années, il ne se passe rien, la reconstruction du temple s'arrête. Et je vous propose de commencer notre lecture. On va beaucoup lire aujourd'hui, on va lire l'entièreté du texte. Et je vais commencer à lire en Esdras 5, donc c'est à la page 328 des Bibles qui sont disponibles sur les bancs. Et je lis simplement les 2 premiers versets. Les prophètes Agé et Zacharie, le fils d'Iddo, prophétisèrent à l'intention des Juifs qui se trouvaient en Juda et à Jérusalem, au nom du Dieu d'Israël qui était avec eux. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Yotsadak, se levèrent et commencèrent à reconstruire la maison de Dieu à Jérusalem. Les prophètes de Dieu étaient à leur côté pour les soutenir. Et donc, sans plus tarder, on va aller dans un autre livre de la Bible, un personnage qui a été mentionné dans ce texte. On va aller dans le prophète Agé, c'est à la page 604. Et le texte qu'on va lire, donc en Agé 1, des versets 1 à 8, puis 12 à 15, vont nous éclaircir un petit peu sur ce qui s'est passé pendant cette période et ce qui fait qu'on passe du verset 1 au verset 2. Et c'est Maya qui va lire pour nous aujourd'hui. La 2e année du règne de Darius, le 1er jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé au gouverneur de Juda Zorobabel, le fils de Shealtiel, et au grand prêtre Josué, fils de Jotsadak. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ce peuple prétend, il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Et pourtant, la parole de l'Éternel leur était adressée par l'intermédiaire du prophète Agé. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrisées quand ce temple est détruit ? Voici ce que dit maintenant l'Éternel, le maître de l'univers.
Réfléchissez attentivement à votre conduite. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes habillés et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. J'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. Zorobabel, fils de Shealtiel, le grand prêtre Josué, fils de Yotsadak, et tout le reste du peuple écoutèrent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles du prophète Agé, conformément à la mission que l'Éternel, leur Dieu, lui avait confiée. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, le messager de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel. » L'Éternel réveilla l'esprit du gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, l'esprit du grand prêtre Josué, fils de Zotsadak, l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent, et ils se mettent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, le Maître de l'univers, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la 2e année du règne de Darius. Merci Maya. Donc c'est donc ça. En fait, plus que les menaces et la déstabilisation de la part des ennemis, le fond du problème en fait, vient des Israélites eux-mêmes, et Daniel nous en a parlé la semaine dernière. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de vraies difficultés pour le peuple, il y avait une vraie opposition. Mais au départ, elle venait de l'extérieur, et au final, ces difficultés extérieures finissent dans des difficultés intérieures, de cœur. Les Israélites profitent un petit peu du contexte pour construire leur maison et peaufiner un petit peu les intérieurs. Les maisons lambrissées, c'est ça. On voit aussi dans le texte qu'au final, ils sont insatisfaits, malgré le fait qu'ils construisent leur maison. Et après que Dieu ait déjà réveillé leur esprit des années auparavant, on se souvient, pour retourner dans le pays, il y a déjà eu ce réveil pour commencer à construire le rétablissement de l'autel. Il faut qu'il les réveille encore une fois. Il y a une espèce de cycle, ils se sont endormis. Quelques remarques, réflexions et exhortations, donc. En fait, rien ni personne n'avait formellement interdit aux Israélites d'arrêter les travaux. Il y avait de l'opposition, ça c'est sûr, mais pas d'interdiction légale. Et les années passant, ils se sont un petit peu installés dans cet état de fait qui, au final, leur allait pas mal. Ils se sont dit certainement, on nous laisse tranquille, on se repose, on en profite pour améliorer l'ordinaire et on s'endort en oubliant pourquoi on est là, quelle est notre mission et finalement on la fait pas. A priori, ils n'ont même pas tenté d'écrire au roi pour plaider leur cause, ils sont restés un peu apathiques. Au lieu de résister, ils ont renoncé. Leur réponse à l'adversité a été de se soucier d'eux-mêmes plutôt que de leur Dieu et de la mission qu'il leur avait confiée. Deux prophètes, donc, Agé et Zacharie, sont mandatés par Dieu, en parlant en son nom pour un petit peu secouer le cocotier. Un peu comme notre général de Gaulle en 1940. Et le secouage de cocotier, il commence par la tête du peuple. Il commence par les leaders que sont Zorobabel, donc le gouverneur, le chef politique, et Yotsadak, le responsable religieux, le sacrificateur, le grand prêtre. A priori, ils ont été passifs pendant ces 10 années, ils n'ont pas fait grand-chose. Et le reste du peuple a été un peu incité, en quelque sorte, à rester aussi passif. Donc, voilà, on a un manque d'exemplarité, un manque d'implication, un manque de leadership. Ça nous fait repenser aussi à notre appel du général de Gaulle. Ils ont abandonné rapidement, un peu comme en 40. Un encouragement donc d'abord aux leaders, aux responsables dans notre Église. Et je veux commencer par les anciens. Alors, je suis en probation, donc je suis tranquille, et en même temps, je prends un risque parce que je suis en probation. Bon, plus sérieusement, on a besoin de rester éveillés, on a besoin de vos prières pour ça. On veut être attentifs et mener à bien nos missions, et surtout pour être ce qu'on doit être avant le faire. On veut veiller sur nous-mêmes en comptant sur Dieu pour nous aider. Et on doit reconnaître que les anciens ne sont pas infaillibles. On est certes plusieurs et on peut s'encourager les uns les autres, se reprendre s'il y a besoin, mais on veut aussi être attentif à ce que vous pouvez nous dire. Juste un exemple, l'apôtre Paul, il va reprendre en public l'apôtre Pierre à un moment où ça ne concorde pas. Pierre, il dit des choses, mais il ne les fait pas. Voilà, donc on peut commencer en privé si vous avez des trucs à nous dire.
avant de le faire en public. Et bien entendu, se dire les choses dans l'amour et sur une base biblique, bien entendu. Mais au final, et heureusement, beaucoup de personnes à l'ECE sont responsables, ou leaders, ou bergers d'autres groupes. Les diacres, diaconesses, les responsables du groupe de jeunes, de l'école du dimanche, des groupes de semaine, des groupes de dames, du groupe de musique, du groupe de maman, de la sono, du ménage, de la préparation de la scène. Je ne vais pas refaire la liste de Stéphane. Mais pour n'importe qui, vous êtes parents, vous êtes grands frères, vous êtes grandes sœurs. Et cet appel à veiller, il est valable pour nous tous en fait. Il est valable aussi pour vous. Chacun, on a un mandat, on a une responsabilité. Donc veillons à ne pas nous endormir tant sur le faire, j'insiste sur le faire, mais aussi et principalement sur l'être. Cet appel est pour nous tous à veiller sur nous-mêmes. D'où l'importance de nous questionner aussi, de nous interpeller les uns les autres, de veiller les uns sur les autres. On est responsables les uns des autres. Et dans l'Église, il ne faut pas que ce soit pareil qu'ailleurs. Prendre soin des autres et encourager, c'est aussi parfois secouer un peu ce cocotier. Donc il faut qu'on l'ait à l'esprit. Alors par quoi est-ce qu'on peut se faire endormir ? Par plein de choses, en vérité. Daniel en avait donné la semaine dernière quelques exemples. D'autres, le confort, la routine du « on a toujours fait comme ça », le conformisme, la peur du rejet, la peur tout court, les richesses, l'isolement, la léthargie, la comparaison et même l'activisme, ça a été prié tout à l'heure. Et aussi des petites choses du quotidien qui peuvent qui sont insidieuses. Juste un tout petit exemple concret. Il y a 2 semaines, une personne de notre groupe de semaine a partagé dans le groupe que pendant toute la journée, elle avait fredonné une chanson en anglais, et puis elle ne savait pas vraiment ce que voulaient dire les paroles. Et puis à la fin de la journée, elle a quand même regardé ce que voulaient dire, ce qu'étaient ces paroles. Et en fait, c'était pas sain du tout, quoi. Et du coup, elle a abandonné ça. Alors on va se dire, c'est pas bien méchant, c'est une chanson. Mais je crois vraiment que cette personne a eu un bon réflexe. Des choses comme certaines chansons, lectures, films, séries, plein d'autres petites choses, je ne veux pas stigmatiser, mais ça en fait partie. Ces petites choses, elles ne nous réveillent pas, mais au contraire, elles nous endormissent. Elles nous endorment, en nous faisant croire que ça n'a pas d'impact sur nous, ça n'a pas d'impact sur notre relation avec les autres, ça n'a pas d'impact sur notre relation avec Dieu. Un petit avertissement qui n'est pas que pour les jeunes, ce n'est pas que les jeunes qui écoutent de la musique, des séries, des films. C'est une tactique du diable, véritablement, qui se cache dans les détails, que de nous endormir par tous les moyens possibles. Ceux qui sont visibles comme le nez au milieu de la figure, mais ce n'est pas ceux-là qui l'affectionnent. C'est plutôt ceux qui sont cachés, ceux qui nous semblent bons, ceux qui nous semblent acceptables, ou sans danger au premier abord. On peut même se faire endormir par des discours qui paraissent hyper religieux, mais qui en fait sont contraires à ce que dit la parole. Je mets juste une petite citation issue d'un livre qui s'appelle « Tactique du diable », qui a été écrit par C.S. Lewis, donc c'est l'auteur des Chroniques de Narnia notamment. Et dans ce livre, en fait, il utilise un démon, on va dire, expérimenté, qui envoie des petites lettres à un autre démon, son neveu, pour lui expliquer comment est-ce qu'il peut influencer le mieux possible un jeune chrétien. Et voilà ce qu'il lui dit. Alors dans notre texte, là, l'ennemi, c'est Dieu. Tout est inversé dans ce bouquin. Quand les hommes fixent toute leur attention sur la personne de l'ennemi, donc sur Dieu, nous sommes vaincus d'avance. Mais il y a un moyen de les en empêcher. La façon la plus simple, c'est de détourner de lui leur regard et de les orienter sur eux-mêmes. Qui est-ce qui nous réveille ? C'est Dieu qui va nous réveiller dans tous les cas. Mais il utilise des prophètes, c'est ce qu'on voit dans notre texte, dans l'Ancien Testament notamment, pour parler de la part de Dieu et pour avertir le peuple, l'exhorter, l'encourager. Les prophètes, ils ont passé leur temps à annoncer des choses à venir, mais en fait, au final, ils passent le plus clair de leur temps juste à avertir leurs contemporains sur le temps présent. Repentez-vous, repentez-vous. Et on va voir qu'Agé et Zacharie exhortent pendant toute la durée de la construction, en fait. Et dans exhorter, il y a forcément l'idée d'encourager, mais aussi de dire les choses quand il faut. Des fois, il y a des choses à dire, c'est le secouage de cocotier. L'encouragement est toujours positif, mais il peut parfois être un peu dur à entendre parce qu'il ne va pas forcément brosser dans le sens du poil. Aujourd'hui, Dieu il nous parle par son esprit directement et il peut nous réveiller directement par cet Saint-Esprit qui habite en nous qui sommes chrétiens.
Mais voilà, il peut aussi utiliser des intermédiaires humains, et en fait c'est nous, les membres de l'Église, pour nous avertir les uns les autres, pour nous secouer nos cocotiers respectifs, dans la vérité, mais aussi dans l'amour. On peut se poser aussi cette question. Le manque de bons fruits devrait peut-être aussi nous alerter sur le fait qu'on est peut-être en train de s'endormir gentiment. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes habillé, vous n'avez pas chaud, nous dit Agé. Et plusieurs centaines d'années plus tard, l'apôtre Jacques dit en fait pareil, Jacques 4, 2. Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Et un peu plus loin, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Dieu nous demande aussi de veiller sur nous-mêmes, 1 Timothée 4, 16, à nous examiner aussi régulièrement. Et il est important que nous prenions ce temps pour cela, en réfléchissant intentionnellement aux enseignements reçus, dans la méditation de la parole, en regard avec nos vies, dans la prière. Et tout est fait en fait pour qu'on ne prenne pas ce temps, pour que notre esprit soit occupé par autre chose. Là encore, tactique du diable, mais nous ne sommes pas obligés de tomber dans le panneau de la tentation. Nous le pouvons, avec l'aide de Dieu, nous pouvons résister. Et je ne veux pas tout spiritualiser. Je ne veux pas que vous voyiez le diable dans tous les petits recoins de la terre. Mais il est le prince de ce monde, le tentateur, le menteur. C'est une réalité. Par contre, une autre réalité, c'est qu'on a la certitude que si nous sommes enfants de Dieu, on ne peut pas être habité ou contrôlé par un démon. Le Saint-Esprit habitant en nous, la place elle est prise et elle est défendue. Donc il n'y a pas de doute là-dessus. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Et quand notre cœur est disposé à écouter ce que Dieu veut nous dire, que nous sommes prêts à entendre les remarques ou les remontrances, que nous reconnaissons nos erreurs, notre péché, on est amené à se repentir et à nous mettre en action pour contrecarrer justement cet endormissement qui nous guette. Petit passage aussi dans 1 Jean 1, 10. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de tout mal. Voilà le résultat de l'œuvre de Christ à la croix, l'œuvre de grâce de Dieu envers nous. Et c'est ce qui va se passer pour les leaders et le peuple dans notre texte du jour. Ils vont se réveiller, ils se remettent au boulot directement après que Agé et Zacharie les aient encouragés. C'est vrai pour eux, c'est vrai pour nous aujourd'hui dans notre Église. Ils ont écouté les Israélites par la bouche des prophètes qui parlent au nom de Dieu, et Dieu est là. Dieu, il est présent pour nous soutenir à chaque instant. La construction du temple va donc reprendre, mais nouvelle tentative de déstabilisation et de réendormissement. Et on va reprendre notre lecture au verset 3 d'Esdras 5 jusqu'au verset 17. Maya, à toi la parole. À la même époque, Tatnaï, qui était gouverneur de la région située à l'ouest de l'Euphrate, Shethar-Bosnaï et leurs associés vinrent les trouver et leur demandèrent « Qui vous a donné l'autorisation de reconstruire ce temple et de relever ses murs ?» Nous leur avons donc dit quels étaient les noms et les hommes qui reconstruisaient cet édifice. Cependant, Dieu veillait sur les anciens Juifs et on les laissa continuer les travaux pendant l'envoi d'un rapport à Darius et jusqu'à la réception d'une lettre sur cette affaire. Voici la copie de la lettre envoyée au roi Darius par Tatnaï, gouverneur de la région située à l'ouest de l'Euphrate, Shethar-Bosnaï et les associés d'Apharzak, qui habitaient cette région. Ils lui adressèrent un rapport dont voici la teneur. « Tous nos vœux de paix, roi Darius. Roi, tu dois savoir que nous sommes rendus dans la province de Juda, à la maison du grand Dieu. Or, elle est reconstruite en pierre de taille et le bois est posé contre les murs. Ce travail est effectué avec soin et progresse rapidement entre leurs mains. Nous avons interrogé les anciens en leur demandant « Qui vous a donné l'autorisation de reconstruire ce temple et de relever ses murs ?» Nous leur avons même demandé leurs noms pour te les faire connaître en te donnant par écrit ceux des hommes qui sont à leur tête. Voici la réponse qu'ils nous en ont faite. Nous sommes les serviteurs du Dieu du ciel et de la terre, et nous reconstruisons le temple qu'ils avaient été construit il y a bien longtemps. C'était un grand roi d'Israël qui l'avait construit et terminé,
Mais nos ancêtres ont irrité le Dieu du ciel, de sorte qu'il les a soumis à la domination du Babylonien Nebuchadnezzar, roi du Babylone, qui a détruit ce temple et a exilé le peuple à Babylone. Toutefois, la première année de son règne sur Babylone, le roi Cyrus a donné l'ordre de reconstruire cette maison de Dieu. Il a même retiré du temple de Babylone les ustensiles en or et en argent de la maison de Dieu que Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem et amenés dans le temple de Babylone. Il les a fait remettre au dénommé Sheshbazzar, qu'il a désigné gouverneur. Et il lui a ordonné de prendre ces ustensiles et d'aller les déposer dans le temple de Jérusalem et de reconstruire la maison de Dieu sur son emplacement. Ce Sheshbazzar est donc venu, il a posé les fondations sur la maison de Dieu à Jérusalem, et, depuis ce moment jusqu'à maintenant, elle est en construction sans avoir encore été terminée. Maintenant, si le roi juge bon que l'on fasse des recherches sans le dépôt des trésors de royaux à Babylone, pour vérifier si le roi Cyrus a effectivement donné l'ordre de reconstruction de cette maison de Dieu à Jérusalem, que le roi nous fasse connaître ensuite quelle est sa volonté concernant cette affaire. Merci. Voilà que ça recommence. Donc, le gouverneur de la province voisine et d'autres personnes observent et ils voient que la reconstruction, ça y est, ils sont repartis, donc ça redémarre. Et ils voient ça d'un assez mauvais œil. Ils viennent en nombre à Jérusalem questionner la reprise des travaux. Et on retrouve une forme de question sous forme de fausse affirmation, de mensonge, en fait, déguisé, qui ressemble à la question de Satan à Ève. Dieu a-t-il vraiment dit ? Une question qui semble déjà apporter une réponse, en fait. Et là, c'est qui vous a donné l'autorisation de construire, en fait ? Mais en fait, on a déjà dit, mais les Israélites, ils n'ont pas besoin d'autorisation de reconstruire, parce qu'il n'y avait jamais eu d'interdiction. Au contraire, l'édit de Cyrus est toujours valable et il est plutôt clair. Les Israélites doivent reconstruire la maison de Dieu. Mais Cyrus, il est mort, et il y a un nouvel empereur, et les ennemis, là, ils viennent pour dire, en gros, l'édit de Cyrus, il est caduc, quoi. Donc ils utilisent une forme de menace et d'intimidation. C'est quoi vos noms ? Qui construit ? Attention, on va tout dire à la maîtresse. Mis à part que la maîtresse, à cette époque-là, c'est un empereur qui règne sur un grand empire, et si la réponse elle est négative, ça peut potentiellement faire mal quand même. Ils vont donc résister. Il leur donne la force de résister. Dieu donne la force de résister. Pourquoi ? Parce que le texte nous dit « Dieu veille sur les anciens du peuple et sur le peuple lui-même ». Il ne permet pas que les chefs cessent la construction. Ils ne sont pas seuls, un peu comme la France, la France libre du général de Gaulle. Et en Agé, le prophète, on a vu qu'ils ont de nouveau la crainte de l'Éternel, et pas celle des hommes. Donc les Israélites sont confiants, et ils donnent leur nom, qu'importe. Dieu contrôle les ennemis, il va contrôler la rédaction en fait, de la lettre que font ses ennemis vers Cyrus. Ils appellent eux-mêmes Dieu le grand Dieu. Ils reconnaissent que le travail des Israélites, il réussit dans leurs mains, ça se construit vite, ça se construit bien. Donc il y a une certaine bénédiction de Dieu à l'avancement de la reconstruction. Mais on peut se dire quand même, ils semblent être à peu près sûrs de leur coup. Le nouveau roi ne permettrait pas que les travaux continuent, il s'agit simplement d'une affaire de temps. Ils vont même, dans la lettre, jusqu'à mentionner la réponse qui leur a été faite par les responsables israélites, qui ont été on ne peut plus clairs et confiants. Et il y a dans ces réponses, je crois, matière à réflexion pour nous aujourd'hui. Ils disent, notre position, on est les serviteurs du Dieu des cieux et de la terre. Ils sont sûrs de leur identité. Ils sont le peuple du seul vrai Dieu qui les avait choisis et mandatés pour les représenter sur terre. C'est aujourd'hui l'Église qui représente Christ sur cette terre. On a un mandat, faire des nations des disciples. Donc, je nous invite, moi compris, à avoir de l'assurance dans notre position en Christ, dans notre identité en Christ. On est ses ambassadeurs. Est-ce qu'on le représente comme des bons ambassadeurs ? Est-ce qu'on le fait toujours bien ? En tout cas, n'ayons pas honte de qui nous sommes, de notre position, de notre identité en Christ. Les Israélites, après, disent « Nous rebâtissons la maison de Dieu construite par le grand roi Salomon. » Nous revenons en fait à la normale. Ils se défendent sagement en faisant comprendre qu'ils sont dans leur droit le plus strict. Et je trouve que parfois, nous aussi, à contrario, on ne se défend pas assez en tant que chrétien. On se tait bien trop souvent. On devrait certainement nous exprimer plus, individuellement, en Église aussi, en défendant nos droits et en faisant connaître
notre positionnement en défendant nos valeurs, notre foi, Bible en main, dans l'amour aussi. Et je crois qu'on a aussi des efforts à fournir dans ce domaine et on a surtout besoin de la sagesse d'en haut pour savoir comment réagir justement sagement dans ce monde qui nous entoure et dans notre société. Chose importante, les Israélites disent « Nous reconnaissons que ce premier temple a été détruit par la faute de nos pères. » Ils chargent leurs pères, mais ils savent aussi très bien qu'eux ont été en faute. Leur père qui avait péché contre Dieu. Et c'est un point crucial, on en a déjà parlé, mais sans reconnaissance du péché, sans repentance, on ne peut pas réaliser en fait les points qui sont plus hauts. L'assurance dans la souveraineté de Dieu qui leur donne confiance. Souvenez-vous, ils disent aux ennemis, Cyrus nous a permis, en fait, donné l'ordre de reconstruire le temple. On continue maintenant, après une interruption, c'est pas fini, donc on continue tout simplement. Un encouragement, nous aussi, à avoir justement cette assurance et à avancer avec l'aide de Dieu. La lettre continue, et en gros, la fin, c'est Darius, fais tes recherches pour voir si c'est vrai. Donc en gros, ils mettent un peu en doute la parole de Cyrus, l'empereur précédent. Il y a eu un changement. On est passé de... Daniel en avait parlé, Cyrus, il y a eu un autre empereur qui n'a pas duré longtemps, puis Darius. Donc ils ne pensent pas que Darius en fait, va perdre son temps à chercher dans les archives. Enfin, c'est nul. Darius va leur faire confiance et il va traiter cette affaire simplement par un petit retour de mail tout simple. Et on va voir la suite du texte, ce qu'elle nous dit. Esdras 6, verset 1. Maya. Alors, le roi Darius donna l'ordre de faire des recherches dans le bâtiment des archives où l'on déposait les trésors à Babylone. Et l'on trouva à Ashmelta, dans la place forte qui se trouvait dans la province de Médie, un rouleau sur lequel était consigné le rapport suivant. La première année de son règne, le roi Cyrus a donné l'ordre que voici concernant la maison de Dieu à Jérusalem. Que le temple soit reconstruit pour être un endroit où l'on offre des sacrifices et qu'il ait des solides fondations. Il aura 30 mètres de haut et de large, 3 rangées de pierres de taille d'une rangée de bois neuf. Les ferrets seront pris en charge par le palais royal. De plus, on rendra les ustensiles en or et en argent de la maison de Dieu que Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem et amenés à Babylone. Chacun retrouvera sa place au temple de Jérusalem. On les déposera dans la maison de Dieu. Donc tentative, cette lettre, mais la réponse est là. Donc Dieu, il est à l'œuvre dans tout ça. Il est souverain et il s'occupe de tout. Il veille sur son peuple. Les Israélites, là, ils l'ont bien compris et ils font preuve de dépendance à l'égard de Dieu. Ils ont confiance dans ses paroles, ils s'abandonnent à lui pour la suite, malgré les conséquences qui sont quand même possiblement très très négatives si le retour du roi... Pardon, c'est aussi le titre d'un film, mais non. Si la décision du roi est contraire à ce qu'ils peuvent penser et qui fait stopper les travaux. Ça me fait regarder à ma vie et me dire que la dépendance, c'est quelque chose que j'affectionne pas particulièrement. J'aime bien être au contrôle. J'ai pas envie de tout laisser, j'ai envie de contrôler. Mais au final, je me retrouve un peu prisonnier de cette indépendance souhaitée parce que je suis incapable de contrôler en fait. L'indépendance, l'autodétermination, voilà des choses aussi qui nous enveloppent assez facilement et qu'on doit combattre ensemble et avec l'aide de Dieu qui veille sur nous. Donc Darius, il fait l'effort de rechercher cet édit de Cyrus et on finit par le trouver dans une autre ville. Ce qui montre que ça n'a pas été une petite recherche, ils n'ont pas mis des petits moyens, mais ils ont bien lancé une recherche Google de l'époque, sachant que Google, à l'époque, ça se présente sous la forme de personnes, d'archivistes, de bibliothécaires, qui vont aller dans toutes les bibliothèques et toutes les archives de toutes les villes de l'Empire pour trouver ce petit bout de papier. Ça a demandé des ressources, ça a demandé de l'énergie, ça a demandé du temps. C'est Dieu qui permet ça, et qui permet qu'on retrouve ce décret, a priori en bon état, complet, authentifié, et tout ce qui va bien. Dieu veille sur son peuple et sur les différentes circonstances. C'est Dieu qui pousse Darius à porter de l'intérêt à cette demande, à rechercher la vérité. Et donc, l'archive, elle confirme en tout point la réponse que les Israélites ont déjà donnée, mais avec des petits détails en plus. Cyrus a donc bien donné cet ordre de reconstruction, pourquoi le remettre en cause? Et en plus, a priori, Darius était un grand fan de Cyrus en plus, ce qui fait beaucoup de us. On va continuer la lecture au verset 6. Darius ordonna alors :
Maintenant, Tatnaï, toi qui es le gouverneur de la région située à l'est de l'Euphrate, Shethar-Bosnaï et vos associés d'Apharsak qui habitaient cette région, tenez-vous loin de cet endroit. Laissez les travaux de cette maison de Dieu se poursuivre. Que le gouverneur des Juifs et les anciens des Juifs la reconstruisent sur son emplacement. Voici l'ordre que je donne concernant la manière dont vous devrez vous comporter envers ces anciens des Juifs pour la reconstruction de cette maison de Dieu. On prendra sur les biens du roi provenant des taxes de la région située à l'ouest de l'Euphrate pour rembourser exactement les frais de ces hommes afin qu'il n'y ait pas d'interruption dans les travaux. Les éléments nécessaires pour offrir des holocaustes au Dieu du ciel, jeunes taureaux, béliers et agneaux, blé, sel, vin et huile, seront livrés sur leur demande aux prêtres de Jérusalem, jour après jour. Faites cela sans négligence, afin qu'ils offrent des sacrifices dont l'odeur est agréable au Dieu du ciel, et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils. Et voici l'ordre que je donne concernant tout homme qui modifiera ce décret. On arrachera une poutre à sa maison, on la dressera pour l'y empaler, et on fera de sa maison un tas de décombres. Que le Dieu qui fait résider son nom à cet endroit renverse tout roi et tout peuple qui chercherait à modifier ce décret, à construire cette maison de Dieu à Jérusalem. C'est moi, Darius, qui ai donné cet ordre, qui soit fidèlement appliqué. Tatnaï, gouverneur de la région située à l'ouest de l'Euphrate, Shethar-Bosnaï et leurs associés se conformèrent fidèlement à l'ordre que leur avait envoyé le roi Darius. Donc Darius confirme l'entier contenu de l'édit de Cyrus et il rajoute quelques éléments importants adressés aux ennemis qui vont en fait complètement à l'opposé de leur intention de départ. Ça va jusqu'à payer vraiment pour toutes les dépenses, jusqu'à une menace de mort un peu violente si tout n'est pas réalisé comme exigé par le roi. Si quelqu'un s'oppose, ça va faire mal. C'est une victoire éclatante pour les Israélites. Mais au final, ils n'ont pas combattu. Le seul combat qu'ils ont eu à mener, c'est celui de l'obéissance à la parole de Dieu adressée par les prophètes, et le combat de la confiance ou de la dépendance dont on parlait tout à l'heure en celui qui veille sur ses enfants et son peuple, notre Dieu. Et voilà le résultat. On va lire des versets 14 à la fin du chapitre. Quant aux anciens Juifs, ils progressèrent rapidement dans la construction encouragés par les prophéties du prophète Agé et Zacharie, fils d'Iddo. Ils finirent de construire le temple suivant l'ordre du Dieu d'Israël et suivant l'ordre des rois de Perse, Cyrus, Darius et Artaxerxès. Il fut terminé le 3e jour du mois d'Adar, la 6e année du règne du roi Darius. Les Israélites, les prêtres, les Lévites et le reste des Juifs issus de l'exil firent avec joie la dédicace de cette maison de Dieu. Ils offrirent pour sa dédicace 100 taureaux, 200 béliers, 400 agneaux, et comme victime expiratoire pour tout Israël, 12 boucs, d'après le nombre de tribus d'Israël. Ils mirent en place les prêtres selon leur classe et les Lévites selon leur division pour le service de Dieu à Jérusalem, conformément à ce qui est écrit dans le livre de Moïse. Les Juifs, issus de l'exil, célébrèrent la Pâque le 14e jour du 1er mois. En effet, les prêtres et les Lévites s'étaient purifiés ensemble, tous étaient purs. Ils sacrifièrent l'agneau pascal pour tous les Juifs issus de l'exil, pour leurs frères, les prêtres et pour eux-mêmes. Les Israélites revenus d'exil mangèrent le repas de la Pâque, de même que tous ceux qui avaient pris leur distance avec les pratiques impures des nations installées dans le pays et s'étaient jointes à eux pour rechercher l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils célébrèrent avec joie pendant 7 jours la fête des pains sans levain, car l'Éternel les avait réjouis en disposant le roi d'Assyrie pour aller soutenir dans les travaux de la maison de Dieu, du Dieu d'Israël. Merci. La progression est rapide et le temple est entièrement reconstruit en 5 ans, ce qui est une petite prouesse. Les ennemis, ils ont tenu parole en ne mettant pas de bâton dans les roues et en fournissant tout ce qui était nécessaire. Dieu bénit l'obéissance. Et je vais juste m'arrêter pour faire quelques comparaisons entre le premier temple dit de Salomon et cette première version du second temple. Alors, concernant les dimensions qui sont données là, il y a probablement une petite erreur. Les dimensions du premier temple qu'on voit dans 1 Roi 6 sont plus petites que celles-là, mais en même temps, on a demandé aux Israélites de reconstruire sur les fondations de l'ancien temple. Donc, a priori, les dimensions sont normalement à peu près les mêmes. Et dans tous les cas, beaucoup de commentateurs s'accordent sur le fait que ce second temple, il ait quand même été moins joli, moins fini, moins décoré, riche que le premier.
En effet, on ne voit pas ici de mention ni de portique, ni de décoration, les grenades, les palmiers, enfin tout ce qu'il pouvait y avoir comme déco, ni d'or non plus pour recouvrir l'intérieur du bois qui était à l'intérieur. Gros élément manquant aussi dans ce second temple, l'arche de l'Alliance n'est plus là, elle n'existe plus. Pas de nuée non plus qui vient quand les sacrificateurs sortent pour la présence de l'Éternel visible, il n'y a pas cette nuée non plus. Mais ça n'empêche pas le peuple de faire la fête lors de l'inauguration de ce temple. C'est une véritable restauration. Tout le monde est présent. Et cette joie et cette unité, c'est une conséquence d'avoir placé Dieu en premier dans chacun d'eux personnellement. L'unité n'est pas un préalable, mais une conséquence de notre dépendance et obéissance à Dieu. Le peuple, les Lévites, les sacrificateurs, les chefs, tous sont dans la joie de voir la maison de l'Éternel rebâtie. Quand quelque chose est détruit, on est toujours content de pouvoir le rebâtir. Et même si Dieu n'était pas absent dans cette période de 80 ans, au final, où il n'y a pas eu de temple, cette reconstruction montre de manière visible l'intervention de Dieu pour son peuple et pour sa propre gloire aussi. Contrairement à l'appel du général, ce n'est pas en l'homme et ses capacités que nous devons faire confiance ou avoir confiance, mais en Dieu seul qui pourvoit lui-même. Et comme le général, ce sera mon dernier parallèle, a parlé tous les jours à Radio Londres, et Dieu est là aussi tous les jours, demain comme aujourd'hui. Tout semble donc aller pour le mieux. Les fonctions, les services et les services du temple vont reprendre conformément à la loi. On célèbre par de nombreux sacrifices. Là aussi, je vais faire une toute petite comparaison avec l'inauguration du premier temple et ce second. Pour le premier temple, ce furent des brebis et des bœufs en si grand nombre qu'ils ne purent être comptés. Et puis le texte, donc en 1 Roi 8, nous dit encore 22 000 bœufs et 120 000 brebis qui furent offertes. Contre ici, 100 taureaux, 200 béliers, 400 brebis et 12 boucs. Bon, ça fait un peu cheap. Et si ces éléments peuvent nous faire penser qu'on est en fait sur un truc un peu au rabais, on doit aussi se dire que Dieu est en train de montrer à son peuple qu'il est là. Et que l'important n'est au final pas d'avoir un joli temple, un beau temple, mais surtout de suivre ses préceptes dans son cœur, en vérité. L'important est de compter sur Dieu qui veille sur son peuple. L'important, c'est de l'aimer réellement et de lui obéir. Hérode, au temps de Jésus, va faire de ce second temple un monument assez énorme. Il va construire plein de trucs autour, c'est gigantesque, c'est super beau. C'est reconnu par les hommes, c'est super beau. Mais ce temple, il va être détruit, il en reste presque rien aujourd'hui, juste un morceau de mur de soutènement. Des prophètes précédents, Ésaïe, Jérémie notamment, ont parlé aussi de l'avenir et de quelqu'un en particulier qui serait le vrai temple, indestructible et éternel. Et ce vrai temple, c'est Jésus. Et par notre union avec Christ, on est aussi, nous, le temple de Dieu. Je lis en Éphésiens 2, versets 20 à 22. « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. » Il ne s'agit donc pas de nostalgie, le premier temple c'était mieux, maintenant c'est nul, mais se dire que l'avenir sera encore meilleur. La venue d'un Messie, la venue d'un Sauveur qui incarnera la présence de Dieu parmi les hommes pour les libérer, pour veiller sur eux et habiter parmi eux, en eux. Le mois plus tard, donc il y a cette inauguration, le mois plus tard, ils célèbrent la Pâque, puis la fête des pains sans levain, conformément à la loi. Ils sont toujours dans l'obéissance et dans le désir sincère de suivre les commandements pour faire plaisir à Dieu et pour lui rendre gloire. Et là, par contre, on a un point commun avec le discours de Salomon lors de la première dédicace. Le peuple partage la Pâque avec tous ceux qui s'étaient éloignés de l'impureté des nations du pays et qui se joignirent à eux pour chercher le Dieu d'Israël. Verset 21. En 1 Roi 8, versets 41-43, « Même l'étranger, celui qui n'est pas issu de ton peuple d'Israël, viendra d'un pays lointain à cause de ta réputation. En effet, on apprendra que ton nom est grand, ta main forte et ton bras puissant. Quand l'étranger viendra prier dans cette maison, écoute-le du haut du ciel, de l'endroit où tu résides, et accorde-lui ce qu'il te demandera. Ainsi, tous les peuples de la terre connaîtront ton nom et te craindront comme le fait Israël, ton peuple, et ils sauront que ton nom est associé à cette maison que j'ai construite. » Alors que Dieu demande à son peuple de ne pas se mélanger à d'autres peuples pour pas qu'ils tombent dans l'idolâtrie, il est dit à multiples reprises quand même que le salut est offert à quiconque place sa confiance en Dieu. C'est dit à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi.
C'est dit par Salomon à ce moment-là et c'est réaffirmé dans notre texte. Les étrangers du coin semblent attirés par le peuple à ce moment-là, par un peuple qui avance, par un peuple qui obéit, par un peuple qui montre vraiment qui est Dieu. Je ne développe pas ici, mais est-ce que l'Église, notre Église, attire? Pas dans le sens d'être vendeuse, attrayante pour faire du nombre, mais est-ce que notre assemblée rayonne bien? Pouvons-nous faire mieux par un témoignage encore plus vrai, sans détour et vivant? Je crois que oui, et on y travaille, mais voilà, c'est rester éveillé aussi dans ce domaine. Et autant les chrétiens, on a souvent besoin d'être réveillés, autant, si vous ne connaissez pas Dieu aujourd'hui comme Sauveur et Seigneur, vous avez besoin d'être éveillés. Éveillés à la réalité de votre péché, éveillés aussi à la réalité du pardon offert par le sacrifice de Jésus à la croix pour chacun d'entre nous, pour vous aussi, pour autant que vous placiez votre confiance en lui, convaincus que son sacrifice et sa résurrection nous assurent d'être réconciliés avec lui dès aujourd'hui et pour l'éternité. La joie est remise en avant dans le dernier verset, tout en insistant sur la source de cette joie. On en a parlé aussi tout à l'heure. C'est Dieu qui rend le peuple joyeux. Leur bonheur est en lui et en personne d'autre. Il a veillé sur eux en les rendant favorables au roi et en les soutenant dans leur mission. Et c'est ce que Dieu y fait encore aujourd'hui, si nous le reconnaissons comme Sauveur et Seigneur. J'arrive vers la fin. Cette fin de chapitre, du coup, elle semble nous amener vers une ère prospère, durable, sans encombre pour le peuple. Le retour au pays, check. Reconstruction de l'autel, check. Reconstruction du temple, check. Remise en route des services du temple, check. Des chefs qui font leur boulot, check. Des cœurs tournés vers Dieu, check. Il reste à reconstruire la ville maintenant et à continuer tout le reste en parallèle. Mais vu comme c'est parti, on peut se dire, c'est bon, ça va rouler. Mais quand on connaît le corps humain et tout ce qui s'est passé aussi dans l'histoire du peuple d'Israël, on peut se dire qu'à un moment, on risque quand même de retomber du nuage. Tant que Christ ne sera pas venu pour tout accomplir. Et ça nous montre aussi notre besoin, encore une fois, de dépendance, de veiller aussi. Ayons donc confiance en notre Dieu qui veille sur nous, qui nous offre tout. Restons vigilants, exhortons-nous les uns les autres à rester éveillés. Et même si on tombe, si on est éprouvé, nous savons que Dieu, il peut nous relever. Nous savons que Dieu peut nous restaurer. Amen. Je vais juste prier. Seigneur, merci pour ta parole qui nous enseigne. Seigneur, on veut te supplier de nous aider à rester éveillés, à vouloir te servir toujours mieux. Et Seigneur, on reconnaît qu'on n'est pas bon là-dedans. On reconnaît qu'on tombe, on reconnaît qu'on n'y arrive pas par nous-mêmes. Et on reconnaît juste qu'on a besoin de toi qui veille sur nous. On veut aussi reconnaître qu'on a besoin les uns des autres. Seigneur, je veux te demander de nous encourager les uns les autres, à nous exhorter, à nous dire le positif, à nous dire aussi quand parfois on voit des choses dans la vie des autres qui ne sont pas forcément en conformité. C'est ce que tu nous demandes de faire, Seigneur, avec amour et vérité, Seigneur. Aide-nous. Amen.